inconfortable pour le bébé. L'étape où on est caché, c'est inconfortable mais nécessaire. Cela dépend. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Cela dépend de la manière dont vous le voyez. Vous pouvez examiner la situation et dire que c'est inconfortable, dire que vous êtes caché. Ou encore, vous pouvez reconnaître que pendant qu'il vous cachait, il vous protégeait en réalité. Qui ne vous a pas permis d'entrer dans le cercle. Il n'a pas permis que les gens vous aiment. Il a permis que les gens vous rejettent. Il a permis que vous perdiez votre emploi par-ci. Il a permis que cette personne quitte votre vie par là. Mais Dieu vous a caché parce qu'il était en train de vous protéger. Ce n'est que pendant la réflexion que vous pouvez dire, vous savez quoi? C'était pour mon bien. C'était pour mon bien que j'ai été affligé. Il fut un temps, ma femme et moi, nous avons postulé quand nous étions à West Virginia pour au moins 5 différents bâtiments et des prêts pour bâtir des églises. Et on me l'a refusé toutes les fois. Je me rappelle qu'une fois, je me suis assise sur la chaussée et je pleurais. Je disais, où es-tu? J'essaie de faire quelque chose pour toi. Ce n'est pas une boîte de nuit. J'essaie de faire ton travail et tu n'es pas en train de m'aider avec ton travail. Je ne comprenais pas qu'il y avait certaines choses que Dieu ne voulait pas voir fonctionner parce que cela pouvait m'empêcher d'avoir quelque chose de bien plus grand. Parle à quelqu'un, dis lui, il m'a caché. 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 Il a permis que tu passes devant moi. Il a permis que tu m'ignores. Il t'a laissé fermer des portes et ne pas m'inviter. Il a permis que tu me piétines. Il a permis que tu me rejettes. Il a permis que tu divorces avec moi. Il a permis que tu me quittes pour quelqu'un d'autre. Tu n'as jamais connu ma valeur jusqu'à ce que je me mette avec quelqu'un d'autre. Il m'a caché. Maintenant, tu veux me parler. Je suis le même gars à qui tu as dit qu'il ne valait rien. Tu n'arrivais pas à le voir. Dieu m'a caché. Merci Seigneur de m'avoir caché. Merci Seigneur pour les portes que tu as fermées. Merci Seigneur pour les personnes qui m'ont quitté. Merci Seigneur pour les choses qui n'ont pas marché. Vous voyez chacun ici présent en train de dire merci à Dieu pour ce qu'il a reçu. Mais je veux m'adresser à des personnes qui sont en train de dire merci à Dieu pour ce qu'elles n'ont pas reçu. Pour les choses qui n'ont pas bien marché. Pour la personne qui vous a rejeté et vous a quitté. Je veux m'adresser à des personnes qui comprennent que les pas du juste sont guidés par Dieu. Mon Dieu, il prend plaisir en ses voies. En ce qui concerne les mains, elles m'ont caché. Y avez-vous déjà pensé? Peut-être que ces gens n'étaient même pas censés vous voir. Peut-être qu'ils n'étaient même pas censés vous voir. Le fait que Dieu vous cache, c'est sa protection pour vous. De quelque chose qui est moins que votre destinée. J'aurais pu rater ma destinée. Mais il m'a caché. Je m'adresse à des personnes qui ne se sentent pas reconnaissantes parce que vous êtes cachés comme sous un tableau, dans une hutte d'esclaves. Et vous avez des esquilles sur vos bras, sur vos épaules, parce que vous êtes dans un endroit coincé. Et vous ne cessez de dire, je vaux mieux que ça, vous avez raison, vous êtes un enfant bien-aimé. Je voudrais que vous compreniez qu'il vous a caché. Et qu'il vous a caché pour vous protéger. Que sa protection veut dire que les gens ne vous donnent pas tout le mérite. Que vous ne soyez pas reconnu. Que vous ne soyez pas apprécié. Que vous ne soyez pas validé.
que vous ne receviez pas de la reconnaissance, que les gens ne vous réfèrent pas, que vous ne receviez pas le marché, vous ne recevez pas le deal, parce que il vous a caché. Et Dieu vous dit, restez humble. Restez humble pendant que les portes se ferment sur votre visage. Restez humble quand votre demande de crédit n'aboutit pas. Restez humble quand les gens quittent votre vie en vous disant vous n'êtes rien du tout, vous êtes juste comme votre père et vous ne serez jamais rien. Vous savez qu'ils mentent, mais ne les combattez pas. Parce que selon le plan de Dieu, ils ne doivent pas vous voir. Lorsque les bonnes personnes viendront, elles vous verront. Je dis quand les bonnes personnes viendront, elles vous verront. Quand l'enfant ne pouvait plus être caché, la Bible dit qu'elle a pris le bébé et elle l'a placé au sol, parmi les roseaux, au bord du Nil. Deuxièmement, les mains qui m'ont placé. Des mains qui m'ont caché, aux mains qui m'ont placé, qui ont dit tu es trop grand pour être en ce lieu. Les mains qui ont dit tu es plus grand que l'endroit où tu te trouves. Les mains qui ont dit le changement est imminent dans ta vie. Les mains qui vous ont fait changer de chemin parce que vous étiez destiné à un autre endroit. Les mains qui l'ont déposé parmi les roseaux, dans les lieux marécageux, dans le Nil. Les mains qui m'ont placé. Je suis très content de cela. La chose qui me rend heureux, c'est que les mains ne l'ont pas placé dans sa destinée, mais elles l'ont placé dans le courant. Ils vous ont dit que vous n'allez jamais atteindre votre destinée étant assis dans cette maison. Tu as maintenant grandi et tu as appris de la situation tout ce qu'il fallait apprendre de la situation. Et je vais maintenant te placer dans le ruisseau. Je vais te placer dans le courant. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'essaie de ne pas prêcher, mais je le ressens au plus profond de mon âme. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un ici qui doit comprendre qu'il est finalement entré dans le courant. Après toutes ces années, finalement tu es dans le courant. Et tu peux ne pas encore le voir. Cela n'est peut-être pas encore apparent. Je ne suis pas encore dans le palais. Mais je suis dans le courant. Je suis à l'endroit où les choses se produisent. Je suis dans les mouvements. Je suis sur la place, je suis dans la bonne direction. Je suis dans le courant. S'il y a quelqu'un ici qui a l'impression qu'il est finalement dans le courant, alors donne à Dieu 2 secondes de cri de joie. Je suis dans le courant. 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 Je peux sentir que je suis dans le courant. Ce que je dois être n'est pas encore apparent, mais je suis dans le courant. Écoutez ceci. Je suis un bébé nu, déposé sur le courant. Écoutez, je suis un bébé esclave nu, déposé sur le courant où les reines se baignent. Vous savez que vous êtes dans le courant quand vous vous sentez hors de vos éléments. Je suis dans le courant, je suis dans le courant, je suis exposé à des choses auxquelles je n'aurais jamais pu être exposé pendant que j'étais caché dans la maison. Je suis dans le courant. Mon Dieu, il faut que je m'arrête parce que si je commence à prêcher aujourd'hui, je vais tout gâcher. Mais parle à quelqu'un, dis-lui, je suis dans le courant. Je veux dire merci à Dieu pour les mains qui m'ont déposé. Les mains qui m'ont déposé dans le courant. Ce sont ces mains qui m'ont invité à la fête. Ce sont ces mains qui m'ont rencontré parmi les roseaux. Ce sont ces mains qui m'ont invité dans une église où je n'avais jamais été. Ce sont ces mains qui m'ont invité à une réunion où je n'avais jamais été. Avez-vous déjà été dans une réunion et vous vous êtes demandé, mais qu'est-ce que je fais ici? C'est parce que les mains de Dieu vous y ont placé. Je vous ai créé pour un but qui n'avait pas été révélé par là où tu as commencé. Mais je vais te placer dans le courant.
ses mains m'ont placé. Je n'oublierai jamais le fait qu'un jour je prêchais à la conférence nationale des pasteurs. Laurence et moi y allons chaque fois. Nous y participons depuis des années, essayant de réfléchir pour voir comment bâtir notre église. Et jamais de ma vie, je n'aurais pensé qu'un jour je finirais par y prêcher. Pas là où Fred Price et le Dr. Miles Moore étaient encore tout nouveaux dans le circuit. Et vous vous en souvenez, nous étions assis au dernier rang de la salle de conférence. On logeait dans l'hôtel le moins cher possible. On cherchait à prendre des notes. Et jamais de ma vie, je n'avais pensé qu'un jour j'allais finir par prêcher dans ce lieu. Là où je m'asseyais au fond de la salle et je regardais les autres prêcher. Et c'est même avec beaucoup de mal que nous prenions part à la conférence, sans savoir que dans mon sacrifice, que ses mains étaient en train de me positionner. Une année plus tard, l'année qui a suivi, parle à quelqu'un, dis-lui en cette même période l'année prochaine. Complétez la phrase, 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 complétez la phrase. C'était un bébé esclave. Il va réellement devenir le prince. Vous voyez, vous appartenez à l'endroit où vous pensez ne pas appartenir. Le temps ne vous a pas encore attrapé. Je sais que votre situation ressemble à celle d'un esclave. Mais en réalité, vous êtes un prince. Et alors, il est en train de flotter sur l'eau. Et la princesse regarde et voit le bébé. Elle est attirée vers lui. Pourquoi doit-elle être attirée vers lui? Ils sont en train de tuer les bébés. Ils sont en train de tuer des bébés esclaves. Mais il a vu le prince en lui. Je vous ai dit que quelqu'un allait vous voir. Je vous ai dit que vous n'allez pas être invisible pour toujours. Je vais vous montrer quelque chose. Alors, elle est descendue vers lui et l'a soulevé, l'a fait sortir de l'eau. Voici la chose intéressante. Les mains qui l'ont soulevé ne sont pas les mêmes mains qu'il avait déposées. Le bébé même n'aurait pas souhaité que ses mains le soulèvent. Je veux ma maman. Mais Dieu m'a dit de vous dire qu'il va pousser quelqu'un à vous aimer. Que vous n'allez pas toujours l'obtenir de l'endroit où vous le voulez. J'ai l'impression que je m'adresse à quelqu'un. Mais il va envoyer quelqu'un qui voit votre potentiel et lui dire, va le faire sortir de là. Prends-le. 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 Les mains qui l'ont soulevé. Chaque fois que Dieu pousse une personne à vous aimer et que cela n'a vraiment aucun sens qu'elle vous aime, c'est toujours Dieu qui vous aime à travers cette personne. Et les mains qui l'ont soulevé l'ont fait sortir de la boue, hors de la portée des serpents, l'ont soulevé de la boue du processus pour le placer dans la satisfaction et la satiété du palais. De la boue à la satisfaction. Nous le voyons être soulevé et on l'a levé vers le haut et on l'a mis dans un endroit où il sera protégé, là où il y aura de la provision et là où il y aura de la préparation. Il est devenu multilingue à cet endroit. Il a appris à marcher avec dignité à cet endroit. Il a appris comment s'adresser aux princes et aux rois et aux pharaons dans cet endroit. Il a appris le protocole d'un endroit auquel il n'avait jamais été exposé parce que Dieu l'avait élevé.
Pendant que je termine aujourd'hui, je voudrais que vous compreniez quelque chose. Qu'il soit en train de vous élever ou de vous déposer ou de vous cacher, que vous soyez inconfortable ou dérangé ou satisfait, que les choses se passent bien ou se passent mal, que les gens vous accordent le mérite ou que vous soyez caché dans votre maison. Vous êtes toujours, toute votre vie, entre